Il y a quelques années, maman m'a amené au cinéma pour regarder un film incroyable qui parlait de Moïse. Il y avait des effets formidables avec la mer Rouge qui se partageait en deux, puis le tonnerre sur le mont Sinaï. Et ces tables de la loi si lourdes que Moïse va casser quand il voit les Hébreux adorer un tas de ferraille. Bref, c'était grandiose. Une sorte de Superman avant l'heure. Venez avec moi à Rome. Je vais vous montrer 2 statues de Moïse. La première, nous la connaissons tous. C'est celle qui se trouve dans l'église de Saint-Pierre aux Liens. Elle a été sculptée par le grand Michel-Ange pour le tombeau jamais réalisé de Jules II. On dit qu'il la trouva si belle qu'en la terminant avec son marteau, il l'a frappée sur le genou en lui disant « Mais parle donc !» La deuxième, c'est une fontaine, celle qui fait jaillir l'Aqua Felice, non loin de Sainte-Marie des Victoires, réalisée par Domenico Fontana. Il voulait égaler Michel-Ange. Beaucoup de monde était venu pour admirer le chef-d'œuvre, mais dès qu'on l'a découvert, ce fut un grand silence stupéfait. Les gens regardaient et sont repartis en parlant à voix basse. Oh le pauvre, il n'a pas réussi. Jusqu'à une période récente, cette statue était recouverte de poussière noire qui accentuait sa laideur. Moïse est impressionnant, il paraît colossal. Moi, contrairement à tout le monde, je l'aime bien, car il représente assez exactement ce qu'est un dirigeant, un chef, un maître. Il y a en lui quelque chose de fort, de puissant, qui fait presque peur, ou plutôt qui inspire la crainte. Il est debout et non pas assis, comme celui de Michel-Ange. Il précède son peuple ou il le harangue. Il a le doigt pointé vers ceux à qui il s'adresse, mais il n'a pas oublié de prendre avec lui une table de la loi. Il a bien l'intention de les lire, de les relire et de les commenter. Il sait qu'il a reçu une mission uniquement pour cela. Il est chargé de transmettre 10 paroles sacrées, mais vitales. On va le critiquer, on va l'énerver. Il va perdre son calme, mais il conduira son peuple à destination. Une terre ruisselante de lait et de miel. N'est-ce pas cela un bon dirigeant? Alors, pour que ce soit bien clair pour tous ceux qui gouvernent, je me suis amusé à rédiger les 10 commandements du chef d'État. Écoutez, c'est une transposition. Commandement numéro 1. Tu aimeras le Créateur ton Dieu, et tu ne te feras ni Dieu ni prophète à sa place. Numéro 2. Tu ne feras pas voter des lois contraires au bien ultime de l'homme selon le dessein de Dieu. Numéro 3. Tu ne prendras pas le travail du dimanche réservé à Dieu, à la famille et au repos. Numéro 4. Tu honoreras la noble histoire de ton pays et ceux qui l'ont dirigé avec justice et grandeur. Numéro 5. Tu ne tueras pas tes adversaires par des stratagèmes sournois ou des paroles blessantes. Numéro 6. Tu auras un comportement moral, familial et conjugal exemplaire. Numéro 7. Tu ne t'attribueras aucun privilège et ne t'enrichiras pas parce que tu as la haute main sur tout. Numéro 8. Tu ne mentiras pas à ton peuple pour plaire, te faire élire ou arriver à tes fins. Numéro 9. Tu seras droit dans tes jugements, dans les lois promulguées, sans laisser la perversion s'installer. Numéro 10. Tu n'aspireras pas à tous les pouvoirs, reconnaissant l'intelligence de ceux qui ne pensent pas comme toi. Voilà, ça ne vous dit rien tout cela? Réfléchissez et transmettez. On vivrait beaucoup mieux avec de tels Moïse. Dieu merci.